Tu peux commencer. Ok. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à notre premier numéro de l'an 2025. Bonsoir et nous voulons le meilleur à vous. Vous êtes sur notre chaîne Bissou Nabisso où nous avons reçu le pasteur Béni Boutoumabela, communicologue. Monsieur Béni, bonsoir. Bonsoir, Marcel Chitalakamo. Nous voulons le meilleur à vous. Et à vous pareil. Merci beaucoup. Sans pourtant ne pas vous prendre des minutes, nous allons directement à notre premier sujet d'actualité, le changement ou révision de la Constitution. L'UDPS parle du changement de la Constitution. Le président Tshisekedi parle de la révision constitutionnelle. Selon vous, quel est votre point de vue par rapport à ces deux sujets? L'UDPS parle du changement de la Constitution et le président de la République parle de la révision de la Constitution. Selon vous, quelle est votre idée par rapport à ces sujets? Bon, en analysant la chose, nous avons l'impression comme s'il y a deux tendances, du côté de l'UDPS premièrement et du côté du président de la République en tant qu'individu. Lui, il parle du changement, tandis que le parti au pouvoir parle de la révision de la Constitution. Or, ce sont deux concepts différents. Premièrement, c'est ce que j'ai dit d'abord. Mais je ne sais pas si vous voulez avoir mon point de vue par rapport à la révision ou changement de la Constitution. Moi, je vais beaucoup plus me baser sur les changements. Je peux accompagner le président Félix Tshisekedi en tant que citoyen congolais dans son initiative du changement de la Constitution, à condition seulement que cette Constitution qui sera changée puisse répondre à toutes les préoccupations, tout comme à toutes les questions, même les plus minables qui préoccupent la population. Mais vous ne voyez pas que le président Tshisekedi, avec sa famille politique, l'UDPS est en train de se contredire. Parce que lorsqu'on parle de la révision et du changement, nous sommes en 2025, une année après les élections de 2023. Le président Tshisekedi, lors de la campagne électorale, n'a jamais suggéré de proposer revoir la Constitution. Et aujourd'hui, une année de son second mandat, le président Tshisekedi commence à dégager cette envie, cette soif de revoir les choses. Et au sein de l'Union sacrée, nous avons des hauts cadres qui, beaucoup d'entre eux sont d'abord silencieux, beaucoup préfèrent d'abord se réserver que de commencer à s'exprimer. Lors, je parle de Jean-Pierre Mbemba qui a dit, lors d'une chaîne, lors de l'émission sur Top Congo, qui a bien dit que non, il est d'accord pour la révision. Or que l'UDPS ne parle jamais de la révision. L'UDPS parle et insiste sur le changement de la Constitution. Selon vous, cela n'est pas comme le chef de l'État n'est pas en train de nous amener à ce que nous appelons le troisième faux penalty. Bon, le chef de l'État n'est pas en train de nous amener là, selon moi. Pourquoi? Parce que je remarque aussi qu'à l'allure où vont les choses, il y a certaines choses, permettez cette tautologie, qui doivent normalement changer. Voilà pourquoi je n'encouragerai pas quelque part toutes ces personnes qui prêtent au président Félix Antoine Tshisekedi les intentions comme, par exemple, qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Pourquoi? Parce que moi aussi, en tant qu'individu, après avoir entendu certains propos, comme par exemple que notre Constitution aurait été rédigée et même décidée, quand je parle de décider, certaines choses qui sont contenues dans un pays étranger, au moment où des personnes qui l'ont tenue ne sont même pas des ressortissants de notre territoire. Voilà pourquoi je peux comprendre aussi que personnellement,
il se peut qu'il y ait un certain glissement dessus. Voilà pourquoi le président Félix doit être accompagné, mais comme je venais de le dire tantôt, à condition seulement que ces changements puissent nous amener à un développement concret. Parlons du développement concret, que ce développement ne profite pas à ceux qui sont au pouvoir, nos gouvernants, nos autorités politiques, mais que ces changements de la Constitution puissent bénéficier toute la République démocratique. Monsieur Boutouma Biala Béni, l'UDPS en 2016, Félix Tshisekedi en tête. Ils ont milité pour dire non, ne touchez pas à ma constitution. L'UDPS a milité ensemble avec l'Église catholique à l'époque dans la Cinco. Et lorsque Jean Tshisekedi a dit ne touchez pas ma constitution, et aujourd'hui l'UDPS veut toucher la même constitution. C'est pourquoi cette contradiction? Si je n'ai pas touché à la constitution, et on veut revoir la constitution. Pourquoi cette contradiction au sein de l'UDPS? Bon, sur ces sujets maintenant que tu viens d'évoquer, Marcel, je vais dire quelque chose et ceux qui nous suivent aussi vont comprendre. Il est possible que je sois nommé et que ma nomination en tant que telle puisse se reposer sur un plan bien appuyé sur un instrument, par exemple, comme nous avons la Constitution. C'est tout un instrument sur lequel le plan du président Félix Antoine Tshisekedi doit se baser pour la bonne marche de notre pays. Alors, il se peut que pendant ma nomination, quand bien même qu'au début, quand j'étais dans les partis de l'opposition, j'étais en train de contredire, tout comme contrecarrer toute idée qui voulait à ce que la Constitution soit changée avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Mais et que je me retrouve, quand je suis nommé par exemple, je me retrouve en train d'être freiné quelque part par la même Constitution. Cela peut me passer à l'esprit l'idée de revoir, tout comme de réviser, soit d'échanger aussi, afin de permettre la bonne marche par rapport au plan que j'ai et par rapport au plan que j'ai pour la nation la nation qui dépend de moi. Donc c'est juste ça. Mais pour clore ces sujets sur le changement de la Constitution, nous, en tant que la population congolaise, comment vous trouvez la réaction de la population par rapport à ces sujets qui touchent l'actualité, qui laissent salir? L'opposition commence à se réunir autour de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, nous avons celle de l'opposition qui demande au président Tshisekedi de ne pas revoir la Constitution, car selon eux, le président Tshisekedi devait s'éterniser au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons les militants de l'Union sacrée, ceux de l'UDPS en particulier, qui chantent chaque jour qu'on doit revoir la Constitution. Selon eux, la Constitution est faite par rapport aux réalités extérieures et intérieures. Aujourd'hui, est-ce que cela est vraiment l'urgence? Parce qu'on sait qu'on ne peut jamais revoir la Constitution lorsque l'Est de l'RDC et d'autres territoires sont entre les mains des rebelles M23, AFC, du Cornet Nangaa. Est-ce que réellement cela est-il vraiment nécessaire et urgent? Voilà. Par rapport à ça, la situation dans l'Est de notre pays, comme vous veniez de l'évoquer, et vous avez posé une question si le changement de la Constitution est vraiment d'urgence. Voilà. J'ai aimé quelqu'un que j'ai suivi récemment qui a dit, pendant la période d'agression, pendant la période des guerres, des conflits rwando-congolais, la question qui porte sur le changement de la Constitution n'est pas d'urgence. Pour lui, d'ailleurs, il y a un article dans la même Constitution qu'il a prévu. Pour lui, notre focalisation doit beaucoup plus se poser sur la situation actuelle dans l'Est de notre pays que penser au changement, soit révision de la Constitution.
Donc, en bref, la question sur les changements de la Constitution qu'a évoqué le président Félix-Antoine Tshisekedi, appuyé aujourd'hui par son parti, l'UDPS, l'Union sacrée en particulier, en particulier l'Union sacrée, n'est pas vraiment d'urgence. D'après moi, qu'on pense d'abord, je soutiens l'autre acteur politique que j'avais suivi, comme je viens de le dire tantôt, je le soutiens. Donc nous devons d'abord nous mobiliser tous. Nous devons nous unir pour pouvoir voir à la loupe la situation dans l'est de notre pays et chercher comment la calmer et puis quoi en mettre fin. Et après, on va commencer à penser, par exemple, à ces sujets portant sur la révision de la très chère Constitution. autorité du pays, l'Est de l'RDC est agressé. Aujourd'hui, nous vivons une agression pas seulement à l'Est, même ici à Kinshasa. Les Kuluna, ces phénomènes qui sont en train de faire rage à Kinshasa, même dans nos provinces. Aujourd'hui, circuler librement à Kinshasa est tellement compliqué. Je peux vous dire, il y a des communes qu'aujourd'hui, en tant que Congolais, en tant que Quinois, on a du mal à franchir. On a du mal à marcher dans des heures tardives. Nous sommes en pleine capitale, siège des institutions, là où se trouvent toutes les institutions, et là où ils sont censés avoir la sécurité. Ces phénomènes Kuluna, l'insécurité fait son rôle. L'insécurité règne dans la capitale. Monsieur Béni Boutou, aujourd'hui, on a ces phénomènes qu'on appelle Ndobo, qui est instauré par le ministre de la Justice, Monsieur Constant Moutamba. Quelle est votre réaction aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des innocents qui sont arrêtés, amenés dans la prison pour être tués. Je peux dire, car je n'ai pas d'affirmation, mais on dit qu'ils pourraient être tués. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des ONG qui déclarent, qui disent que non. Même, on dit toujours que même les innocents, même les coupables ont aussi, lorsqu'ils partent à la justice, ils jouissent aussi de ce qu'on appelle présomption d'innocence. Aujourd'hui, on trouve cela normal qu'une personne qui est en conflit avec telle personne peut aller dénoncer qu'il est cool. Quelle est votre réaction par rapport à ce phénomène qu'on appelle Ndobo? Bon, merci Marcel. L'opération Ndobo, d'ailleurs tout au début, c'est une initiative qui avait porté confusion au sein de tous les états généraux de notre pays et aussi au cœur, plutôt au sein de la population congolaise, allais-je dire. Pourquoi? Parce que les premiers à avoir lancé l'opération, qui est l'initiative en même temps dont je parle, c'était le ministre d'État, un ministre de la Justice Maître et Constant garde Moutamba. des Sceaux, Maître Constant Moutamba. C'est lui qui aurait évoqué lors d'une certaine intervention l'opération. C'était quoi d'abord au début? Avant l'opération Ndobo, avant l'opération Ndobo, c'était d'abord l'opération Zéro Kuluna. C'était cette opération qui aurait été évoquée. Et pourquoi pas ne pas aussi continuer avec ce qu'on appelle le projet Kanyamaka CC? Non, on va en parler. Nous en arrivons. Donc, lorsque le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a lancé l'opération Zéro Kuluna, la majorité des Congolais avaient compris qu'il se pourrait qu'il y ait un problème de confusion des compétences. D'après certains Congolais, il aurait fallu que cette initiative soit appuyée, tout comme lancée par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Alors, il y avait un problème de conflits, par exemple, tout comme des confusions de compétences. Voilà. Alors, les ministres de l'Intérieur, comprenant cela,
il a aussi joué à la sagesse, à telle enseigne qu'il est venu appuyer le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans la même optique. Mais lui, il va maintenant parler de l'opération Ndobo. Donc ici, j'ai essayé de parler d'abord du début, c'est que ça a voulu créer au sein de la communauté congolaise tout au début. C'est alors qu'il y a eu accompagnement entre ces deux autorités. Quand il y a eu cet accompagnement, et enfin toute la population avait compris qu'il ne travaille que dans la complémentarité. Il y avait cessation de ces débats-là de part et d'autre, qu'il y avait un problème de confusion des compétences. Alors, l'opération Ndobo, tout comme Zéro Kuluna, lancée par ces deux autorités dont je viens de citer, c'est une opération qui se porte sur l'arrestation des Kuluna, et après l'arrestation, il y aura des audiences foraines de part et d'autre dans toutes les institutions prévues dans chacune des communes que nous avons et chapeautées tout comme supervisées par certaines autres autorités. Les colons vont passer par plusieurs processus. Entre autres, il y a le processus de l'identification. Ils doivent d'abord être identifiés. Après être identifiés, ils vont passer par autres processus encore. Je vais ouvrir une parenthèse ici. La majorité des personnes au sein de notre communauté pensent que tous ces Koulouna qu'on arrête, on les tue directement. Non, non. Moi, Oui, oui. J'ai suivi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, lors d'un briefing. Je l'ai suivi. C'est en ce moment-là qu'il était en train d'éclairer l'opinion publique par rapport à cette opération pour laquelle les uns et les autres ont une certaine pensée. Donc, c'est quoi la pensée? La pensée que tous ces Koulouna qu'on arrête, c'est pour aller les tuer. Mais c'est faux. Il y avait même des images qui ont circulé, des vidéos. J'ai fait partir, permettez-moi, et toutes mes excuses, des personnes qui ont essayé aussi de poster dans leurs différents comptes, entre autres, sur mon statut WhatsApp, j'avais posté une certaine vidéo où on était en train de tuer les gens, c'était des civils en train d'être tués par des forces publiques. Donc, quand j'avais fait ces posts, c'était dans l'intention de signaler que moi aussi je connaissais quelque chose par rapport à l'opération Ndobo et que c'est certain qu'on est en train de tuer ces Koulouna-là qu'on arrête. Mais c'est faux. C'est quand j'ai entendu les ministres Moutamba que j'ai compris qu'on s'était aussi trompé quelque part. on peut aussi affirmer, dire que c'est aussi un manque de communication dans 30 secondes. Vous pouvez affirmer que c'est manque de communication, on manque comment communiquer aux gens, ou bien c'est quoi le problème dans 30 secondes? Bon, le problème c'est que qu'ici au Congo, nous avons une mauvaise conception des choses. Donc même quand quelque chose est dit dans un certain sens, vu que nous avons déjà une certaine perception des choses, nous tombons dans les pièges d'attribuer même à nos autorités des intentions qu'ils n'ont pas, en fait. Vous voyez un peu? Mesdames et messieurs, chères autorités, nous vous demandions de mieux communiquer. Nous soutenons cette opération Ndobo. Nous sommes derrière les autorités, mais nous vous demandons de mieux communiquer, de mieux nous informer. Cela va aider la population dans un peu l'idée de la confusion. Nous sommes contents de rester connectés à notre chaîne. La suite au prochain numéro. Restez branchés, connectés. Monsieur Béni Boutou, nous vous remercions d'être répondu pour notre ami. Merci, Monsieur Marcel. Merci beaucoup. Lycée Seyasu Kawana Silissa. Chaque jour n'est pas dimanche. La Bible le dit, l'homme
est né, naturellement, c'est pour souffrir. À vous de méditer.